comment dater la naissance de Jésus. Alors, vous le savez, on dit notre Seigneur Jésus-Christ est né en l'an 0, c'est le fameux calendrier. En réalité, nous le savons maintenant depuis fort longtemps, chacun le sait, la date du calendrier grégorien, c'est-à-dire notre calendrier, n'est pas bonne, elle est fausse. Elle est fausse pour diverses raisons, et notamment parce que, bien sûr, à l'époque, autrefois, on ne comptait pas le temps comme on le fait aujourd'hui, chronologiquement. On comptait le temps à partir d'un roi, par exemple. On donnait le nom d'un roi, on disait dans la première année, dans la deuxième ou la troisième année de ce roi-là. Et puis, le roi suivant, on recommençait dans la première, la 18e, la 20e année de ce roi. Et donc, c'était une chronologie qui était liée au temps du moment et non pas à la chronologie à travers le temps depuis l'origine. Si bien que, d'une part, on a du mal à savoir en quelle année, bien sûr, le monde fut créé, et encore moins, bien sûr, en quelle année notre Seigneur Jésus-Christ est réellement né. Alors, néanmoins, nous avons, merci Seigneur, des moyens de savoir exactement aujourd'hui, plus que Denis, qui fut le créateur du calendrier grégorien, en quelle date, à quelle année exactement notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Et comment le savoir? Eh bien, nous le savons grâce à la mort de Hérode. Hérode le Grand. C'est lui qui nous permet, sa mort, qui nous permet de savoir à quel moment il est mort. Eh bien, nous le savons, Hérode, le récit biblique nous le dit, fut frappé par un ange alors qu'il était assis sur son promontoire, sur son habillé, paré de vêtements ornés d'or, sur son trône, et il fut frappé par l'ange du Seigneur, nous dit le récit biblique, qui le fit mourir à cet instant, rongé par les vers. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il mourut. Oui. Et alors, comment cela nous indique-t-il la mort de Jésus, direz-vous? Eh bien, Flavius Joseph nous explique qu'il est mort une semaine avant la Pâque. Notez bien cela, Flavius Joseph, il est dans son livre La guerre des Juifs, nous dit la maladie d'Hérode, qui avait alors 70 ans, augmentait toujours. La vieillesse affaiblissait ses forces et ses problèmes familiaux lui donnaient une profonde mélancolie. Donc, vous voyez, Flavius Joseph nous dit qu'il est mort, que sa vie s'était affaiblie et la suite du récit, bien sûr, retrace la fin de la vie de Hérode. Comment la maladie était terrible, ne lui restait ou ne lui laissait aucun répit, le confinait même à la folie meurtrière. Et Flavius Joseph précise les circonstances exactes de sa mort, les grandioses même funérailles que lui fit son fils Archélaüs. Et il ajoute qu'il est mort donc une semaine avant la Pâque, comme je le disais, et que ce même jour, il écrit textuellement, il arriva en cette même nuit une éclipse de lune. Le jour de la mort d'Hérode, qui arriva une semaine avant la Pâque, il y avait une éclipse de lune. Et nous le savons, les éclipses de lune sont des éléments astronomiques qui sont répétitifs et fiables. Et donc, lorsqu'on remonte les éclipses de lune, eh bien, on arrive jusqu'à l'éclipse de lune du 12 mars. Le 12 mars de l'an 4 avant notre ère. Notez bien cette date, l'éclipse de lune eut lieu le 12 mars de l'an -4. Alors, je reviens sur une pensée que je viens d'émettre parce que j'ai commis une erreur. L'éclipse de lune est arrivée 7 jours, non pas le même jour, mais 7 jours avant la mort de Hérode.
Et donc, effectivement, l'éclipse de lune ayant eu lieu le 12 mars, la mort d'Hérode eut lieu donc le 19 mars, pour être donc plus précis. Ainsi, on le comprend, la naissance de Jésus ne saurait être placée après cette date de l'an -4, de mars de l'an -4, puisque Hérode était vivant, et c'est ce que nous dit, n'est-ce pas, le récit biblique, y compris le récit que nous venons de lire précédemment, qui nous rappelle que Hérode, lorsqu'il a appris que Jésus était né, convoqua tous les membres du Sanhédrin, les prêtres et les prophètes, pour savoir s'informer de la date exacte de Jésus. Le récit biblique nous donne encore d'autres détails qui méritent d'être soigneusement examinés, justement concernant la visite de ces mages dont nous sommes en train de parler, qui arrivèrent à Jérusalem dirigés par une étoile. Il est dit qu'ils se présentèrent à Jérusalem, à Hérode, et que Hérode décida de faire tuer, souvenez-vous-en, tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui vivaient, qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date dont nous dit le récit. Hérode s'était soigneusement inquiété ou enquis auprès des mages. Matthieu chapitre 2, par exemple, verset 16. Autrement dit, cela signifie que 2 ans, Hérode apprend la naissance de Jésus et que donc il fallait que les enfants aient 2 ans. Autrement dit, en dessous 2 ans, 2 ans et en dessous. Autrement dit, ça faisait déjà 2 ans que notre Seigneur Jésus-Christ était né. Vous faites le calcul avec moi. -4 date de la mort d'Hérode, plus les 2 années, 18 mois ou 2 ans avant la mort d'Hérode. Donc, bien sûr, nous arrivons en l'an -6. En outre, il semble bien que Hérode n'était pas encore malade au moment de la visite des mages, ou en tout cas, il était en assez bonne santé pour pouvoir se déplacer. Alors que Flavius Joseph, nous venons de le dire, expliquait que la maladie dura pendant des années et qu'il souffrait terriblement, que sa personnalité avait changé, qu'il était moribond. Alors, rappelons-nous, Hérode dit à ses mages, il leur dit, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi le savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. S'il pouvait se déplacer, c'est que sa santé lui permettait encore de pouvoir le faire, n'est-ce pas? Donc cela repousse encore un peu le temps. De la même manière, concernant l'arrivée des mages à Bethléem, le récit biblique dans l'évangile de Matthieu parle, nous le savons, d'une maison et en aucun cas d'une grotte ou d'une étable. Il parle plutôt d'une mangeoire, c'est-à-dire une mangeoire pour animaux qui avait été ajoutée pour servir de berceau. Mais cela dans la maison, dans la salle familiale. Donc, lors de leur arrivée à Bethléem, les mages se présentèrent non pas, nous le répétons, dans une grotte, mais dans une maison. Et il est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent, notez bien, non pas le petit bébé, mais le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Notez que nous rejoignons là exactement ce que nous venons de dire précédemment, c'est-à-dire que les mages arrivent à Bethléem en disant qu'ils ont vu l'étoile et Hérode demande la mise à mort de tous les enfants au-dessous de 2 ans jusqu'à 2 ans. Et les mages, lorsqu'ils arrivent bien sûr à la maison, voient un petit enfant qui devait en conséquence avoir
effectivement entre 18 mois et 2 ans. Le couple, nous le notons, n'était pas retourné à Nazareth, puisque le récit sacré affirme que les mages arrivèrent à Bethléem. Puisqu'ils étaient toujours sur place après une période d'environ 2 ans après le recensement, eh bien, il semble que Joseph et Marie avaient prévu de demeurer définitivement à Bethléem. En effet, ils avaient assurément de la famille dans la ville de Bethléem, puisqu'ils étaient originaires de Bethléem, et il est fort probable que la famille les ait aidés, soutenus et participé à leur établissement. C'est durant d'ailleurs cette période, nous dit le récit biblique, qu'ils s'acquittèrent des règles religieuses qui étaient prescrites par la loi pour la naissance d'un premier-né. Par exemple, la circoncision de l'enfant, la présentation de l'enfant au temple, la période de purification de la mère, enfin, etc., etc. Le récit biblique de Luc, de son côté, affirme qu'après s'être acquittés de ses obligations, ils retournèrent à Nazareth. Sauf que le récit de Luc, bien sûr, fait un impasse total sur le fait qu'à Bethléem même, l'ange apparut à Joseph pour lui dire « fuis en Égypte ». Et Joseph a fui directement de Bethléem vers l'Égypte avec son épouse et le petit enfant. Et c'est donc le récit biblique parle de l'établissement de Marie, Joseph et Jésus à Nazareth après le retour d'Égypte. Donc, nous sommes obligés de noter, de suivre l'évangile de Matthieu qui nous parle justement, je reviens là-dessus, sur la fuite en Égypte. Alors que Hérode allait faire massacrer les petits-enfants aux alentours donc de, nous le répétons, 18 mois et 2 ans, eh bien, l'ange demande à Marie et à Joseph de fuir en Égypte. La fuite en Égypte, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion, et le voyage fait aller-retour 1400 km. 1400 km à parcourir avec un seul âne, un âne qui portait les bagages. Parfois, peut-être Marie allaitante, ou parfois l'enfant Jésus qui était épuisé, fatigué. Il fallait se reposer, il fallait que Marie allaite l'enfant, il fallait porter les bagages. Ce trajet, nous le comprenons, ne s'est pas fait en une seule journée. Ensuite, il a fallu que la famille s'établisse en Égypte, que Joseph y trouve du travail, qu'il s'installe. Le récit biblique ne nous donne pas à penser que tout cela s'est fait en un aller-retour. Non, du temps s'est écoulé. Joseph s'est installé avec Marie, Jésus en Égypte. Ils sont restés un certain temps, plus ou moins long, et assurément un peu long. Si bien que l'ange réapparaît plus tard à la mort d'Hérode pour lui dire retourne à Bethléem, retourne en Israël. Et arrivé vers Bethléem, nous le savons, le récit biblique nous le rappelle encore, Joseph est inquiet parce que le fils d'Hérode dirige le pays et en plus l'ange lui apparaît pour lui dire ne retourne pas à Bethléem mais va à Nazareth. Donc encore une fois, il faut ajouter tout ce temps à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc Dieu lui-même qui ne permet pas, notons-le bien sûr, un retour immédiat à Bethléem après le retour de l'Égypte. Il fallait, comme le dit le récit biblique, que s'accomplisse la prophétie, on l'appellera Nazaréen. Tout cela est arrivé alors que, par le retour bien entendu, que Hérode était toujours en vie. Matthieu au chapitre 2, versets 22 et 23 nous dit ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen.
Ainsi, la réalité se fait jour, à savoir que Hérode est né au minimum plus de 6 ans avant la mort d'Hérode le Grand, qui lui-même était mort 4 ans avant la date présupposée, celle donnée par Grégoire, de la naissance du Christ. Et puis, dernier élément, c'est que la date du recensement même certifie la date de la naissance du Christ et nous expliquons le pourquoi. Hérode était tombé en disgrâce à un moment donné et l'empereur César Auguste va demander de faire une vérification forcée du nombre d'Israélites en âge de payer l'impôt en Palestine. Et donc, c'est à ce moment-là, comme le dit Saint Luc, qu'il dépêche Quirinus Varus, le gouverneur de la Syrie, en vue de lancer un grand recensement et voir qu'il n'avait pas été, en quelques mots, trahi par Hérode, concernant notamment les finances, bien entendu. Et nous avons des preuves que Quirinus gouvernait la Syrie en l'an -10. En l'an -10, et il gouverna pendant une très courte période de temps. Et c'est à ce moment-là, nous dit l'histoire, qu'un recensement eut lieu en Judée, alors que Saturnius était gouverneur de cette région à la même époque. Voilà donc quelques démonstrations de la période de temps dans laquelle naquit notre Seigneur Jésus-Christ. Notons au passage que le temple fut lui aussi bâti par Hérode, renouvelé entièrement, créant un nouveau temple pratiquement en l'an -10 avant notre ère. Et que du coup, la date de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ coïncide totalement avec les débuts du travaux, plutôt la dédicace du temple de Jérusalem. Et c'est pourquoi Jésus dit à ses pharisiens, détruisez ce temple en 3 jours et en 3 jours, je le rebâtirai. Nous voyons bien entendu le jeu de mots utilisé ou plutôt le jeu d'événements utilisé par notre Seigneur Jésus. Eh bien, ceci étant dit, bien sûr, du coup, d'autres questions sont soulevées. Par exemple, il est écrit que Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alors, comment tout cela est possible? Eh bien, nous nous proposons de vous l'expliquer, ainsi que d'autres questions qui pourraient venir à l'esprit dans de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, soit avec vous